Et moi justement aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer Windows Server édition 2022 sur une machine, qu'il soit serveur ou un ordinateur simple, et vous expliquer comment configurer Active Directory dedans. Donc la première étape, ça va être de télécharger l'ISO de Windows Server. Donc vous avez deux solutions. Soit vous allez sur ce site de Microsoft que je vous mets en description, qui vous permet de télécharger toutes les ISO de Windows Server. Vous choisissez votre langue et vous cliquez dessus. Par exemple, si vous le voulez en français, vous cliquez ici. Ce que le défaut de ce mode-là, c'est si vous avez de la chance, le téléchargement se lance automatiquement. Et si vous n'avez pas de chance, il est possible que Windows vous demande votre numéro de téléphone, votre entreprise et tout ça. Vous pouvez bien évidemment marquer de source d'information, mais c'est pénible. Du coup, je vous propose un autre petit lien qui est sur GitHub, qui vous propose tous les téléchargements de beaucoup de versions de Windows. Donc ici, nous c'est Windows Server 2022 qui nous intéresse. Et vous pouvez aussi cliquer Download ici pour que ça télécharge. Donc ici, je vais créer une machine virtuelle avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma petite URL ici. Je vais autoriser 50 Go pour être large. Je vais mettre 8 Go de RAM. Ou plutôt... Non, hop, je vais me mettre en giga. Et je vais mettre 6 Go, comme ça c'est propre. Je vais ensuite créer ma machine virtuelle. Je vais mettre un système UEFI. Et dans les CPU, je vais un peu augmenter tout ça. Donc voilà. Donc là, vous voyez ma petite machine virtuelle. Donc je vais démarrer la machine virtuelle. Donc une fois avoir booté sur votre ISO, vous devrez appuyer sur une touche. Ensuite, comme vous voyez, Windows va charger les fichiers. Ça peut être plus ou moins long en fonction de votre ordinateur. Donc on va attendre. Ensuite, comme vous verrez l'installateur de Microsoft Windows Server 2022. Donc pour ceux qui ont déjà installé Windows 10, Windows 11, Windows 7 ou tous les OS de Microsoft, vous devrez reconnaître le programme d'installation. Donc la première étape, vous choisissez la langue. Donc si vous avez téléchargé l'ISO en français, vous aurez que le français. Ensuite, vous sélectionnez votre fuseau horaire. Et ensuite, vous saisissez votre clavier. Donc moi, je fais français partout. Ensuite, vous faites suivant. Vous avez la possibilité de réparer l'ordinateur si vous avez déjà une installation de Windows Server. C'est pas très efficace, mais ça peut vous servir. Nous allons ensuite cliquer sur installer maintenant. L'outil d'installation va ensuite démarrer. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre média d'installation et de plein d'autres facteurs. Vous allez ensuite pouvoir choisir votre édition de Windows Server. Donc il faut savoir que là vous avez marqué évaluation un peu partout, mais si vous avez acheté une licence Windows Server, ce n'est pas grave qu'il y a marqué évaluation. Donc le premier truc à remarquer, c'est que vous verrez que vous avez la version standard et la version Data Center. Donc la version standard, vous verrez qu'elle est en deux catégories, et la version Data Center aussi. Donc qu'est-ce que c'est les différences? Alors en soi, les différences c'est sur le... Et ensuite, vous verrez qu'il y aura une deuxième option qui correspond dans les deux. Vous voyez, expérience de bureau qui est affichée. Donc la différence, c'est que la version Data Center, la version standard évaluation sans expérience de bureau, c'est juste de la ligne de commande. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'interface graphique, vous avez juste une ligne de commande PowerShell. Donc ici, je ne vais pas vous expliquer comment on active Directory via PowerShell, mais c'est tout à fait possible si vous ne voulez pas d'interface graphique. Et vous avez la version expérience du bureau, qui contient l'environnement graphique de Windows. Du coup, vous avez un bureau Windows, vous pouvez utiliser un explorateur de fichiers, un navigateur internet, etc. Donc pour la vidéo, je vais prendre une version Data Center, mais la version standard avec expérience bureau marche aussi, c'est la même méthode. Une fois que vous avez choisi votre version de Windows, vous cliquez sur suivant.
Vous acceptez les termes du contrat de logiciel Microsoft. Vous ne cliquez pas sur mise à jour. Ça, c'est que si vous avez déjà un système d'exploitation Microsoft Server et que vous voulez le mettre à jour. Mais je vous déconseille de mettre à jour, de monter de version un serveur Microsoft. Si par exemple Microsoft sort demain Microsoft Server 2024, je vous déconseille de mettre à niveau votre serveur. Je vous conseille vraiment de faire une installation personnalisée et de réinstaller le serveur à partir de rien du tout. Donc ensuite, vous devrez choisir où est-ce que vous voulez installer Windows Server. Donc moi, c'est nos 50 Go de tout à l'heure qui sont ici. Vous avez aussi la possibilité de partitionner maintenant votre disque si vous avez envie. Vous pouvez aussi charger un pilote s'il y a un pilote qui est nécessaire pour l'installation de Windows. Mais dans la majorité du temps, Windows se débrouille assez bien. Nous allons ensuite cliquer sur suivant. Et là, l'installation démarre. Ça va prendre plus ou moins de temps, vraiment en fonction de votre ordinateur. La première étape, la copie des fichiers, ça va super vite. C'est l'étape préparation des fichiers pour l'installation qui prend du temps. Donc maintenant, il faut s'armer de patience. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. Une fois que c'est fini, Microsoft Windows Server va vouloir redémarrer. Donc soit vous attendez les 10 secondes, soit vous cliquez sur redémarrer maintenant, comme moi je l'ai fait. Donc ensuite, Windows va redémarrer. Donc vous enlevez bien évidemment votre clé USB de boot si vous n'avez pas fait dans une machine virtuelle. Sinon, votre ordinateur va rebooter sur la clé USB. Donc ici, la clé USB a été... J'ai enlevé la clé USB. Donc au premier redémarrage de Windows Server, il va être un peu lent, il va prendre un peu de temps pour charger, donc c'est normal. Et on se retrouve une fois qu'il a fini. Au premier démarrage de Windows Server, il va vous proposer de créer le mot de passe administrateur. Donc vous ne pouvez pas renommer l'utilisateur vu que c'est administrateur de Windows, c'est une session qui ne peut pas être modifiée. Donc vous allez devoir créer un mot de passe et vous pourrez ensuite cliquer sur terminer. Bien évidemment, vous devez respecter les critères de complexité. Donc là, il vous dit qu'il faut demander à notre administrateur, mais parce qu'en fait, les critères par défaut sont de 8 caractères. Donc vous devez choisir au minimum 8 caractères pour votre mot de passe. Vous voyez que là, j'en ai mis largement 8. Et ensuite, vous voyez que vous n'arrivez pas directement sur une session, mais sur un écran de verrouillage. Et vous devrez appuyer sur les touches CTRL, ALT et SUP. Donc comme je suis en machine virtuelle, je ne peux pas les mettre directement. Donc voilà, une fois que vous aurez saisi les touches, vous saisissez le mot de passe que vous aviez créé juste avant. Vous patientez un peu, ça peut être un peu long le démarrage de la première fois. Donc lorsque vous démarrez votre session de Windows, vous verrez que vous tombez sur un bureau similaire à Windows 10. Donc vous répondez bien évidemment oui à cette petite fenêtre qui va s'afficher là sur votre droite. Parce que si vous répondez non, vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctionnalités d'Active Directory, même s'il pourra être configuré. Donc là, vous verrez que la console de gestion de serveur s'allume. Donc moi ici, je n'ai pas envie qu'elle s'allume dès que j'ouvre l'ordinateur. Donc là, je vais lui dire de ne pas s'allumer automatiquement dès qu'il s'allume. Hop, donc j'irai ne pas démarrer automatiquement le gestionnaire de serveur. Donc ensuite, on peut fermer le gestionnaire de serveur. Donc pour pouvoir installer Active Directory, vous devez vérifier que vous êtes connecté à Internet par câble. Donc vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau Wi-Fi facilement. Vous voyez que vous n'avez pas les paramètres Wi-Fi dans les paramètres Internet. Donc, moi ici je suis connecté par câble, donc c'est parfait.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est avant de configurer Active Directory, regarder comment marche Windows Server, vite fait les fonctionnalités. Donc une fois que vous aurez vite fait vu que Windows Server c'était quasi pareil que Windows 10, nous allons réouvrir notre gestionnaire de serveur. Nous pouvons masquer cette fenêtre car on s'en fiche un peu. Voilà. Vous allez aller tout en haut sur Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Vous aurez un petit assistant qui va s'ouvrir. Donc vous allez faire ignorer cette étape, on s'en fiche. Vous allez laisser cocher comme par défaut. Et là, très important, vous voyez que votre serveur s'appelle WinF machin chose. Ce nom-là, je vous déconseille de le modifier une fois que les services Active Directory sont configurés. Donc si vous voulez modifier ce nom, vous devez aller dans vos paramètres, je crois que c'est dans Système, à propos de, et là vous pouvez renommer ce PC là, vous lui marquez un nouveau nom, vous faites suivant, vous faites redémarrer, et ensuite vous reprenez le tuto. Donc si votre nom vous convient, vous pouvez aussi voir ici son adresse IP et son système d'exploitation. Ici on s'en fiche, donc vous vérifiez bien que c'est lui qui est sélectionné. On vérifie que ça aussi c'est bien sélectionné, sélectionner un serveur du pool de serveurs. On fait suivant. Et là vous allez cocher serveur DHCP, ajouter des fonctionnalités, continuer. Vous allez cocher service ADDS. Vérifiez bien qu'il y a inclure les outils de gestion si applicable. Cliquez sur ajouter les fonctionnalités. Et ensuite là, normalement, on est nickel. On n'a pas besoin d'avoir d'autres options. On peut cliquer maintenant sur du suivant. Ici, on touche à rien. Suivant. Suivant. Ici, on a de la pub pour leur système Azure de Microsoft. On fait suivant. Vous cochez pas redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Parce qu'il ne faut pas le redémarrer juste après ça. Et ensuite, on clique sur installer. Donc l'installation peut prendre plus ou moins de temps. Il n'y a pas de téléchargement internet, c'est juste Windows qui bouge ces fichiers qui sont dans l'ordinateur. Et on se retrouve une fois que ça a fini de s'installer. Une fois que c'est installé, vous cliquez sur fermer. Et là, comme vous pouvez voir tout en haut, il y a un petit panneau de point d'exclamation. Donc vous allez cliquer dessus. Et vous allez cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc on va cliquer sur ajouter une nouvelle forêt. Vous allez nommer votre nom de domaine racine. Donc moi je vais l'appeler IP. Comme c'est un laboratoire, je vais le noter .lab. Si vous êtes chez vous, vous pouvez marquer .lan par exemple. Ça sera en fait votre serveur de base. Et si vous êtes en entreprise, vous choisissez bien le prénom qui correspond à votre point qui correspond. Donc moi ici je suis dans une machine virtuelle, donc je vais faire .lan. Ensuite je vais cliquer sur suivant. Ensuite ici vous allez devoir marquer un mot de passe de restauration des services d'annuaire. Donc faites très attention parce que si vous êtes un administrateur réseau et vous marquez un mot de passe à vous que vous utilisez régulièrement pour vous connecter en ligne, et bien si vous êtes plus si vous ne travaillez plus dans l'entreprise, vous aurez configuré le Windows Server, vous devriez passer ce mot de passe là à la personne qui vous succédera pour que s'il veut activer le mode restauration des services d'annuaire en cas de problème ou s'il a besoin de faire des choses avancées au niveau de ce contrôleur de domaine. Donc ce qu'il faut ici, c'est surtout pas marquer un mot de passe à vous, sinon vous êtes dans la merde vu que vous devrez passer ce mot de passe là à la personne qui sera après vous. Donc marquez aussi ici un mot de passe compliqué, c'est important. Ensuite vous cliquez sur suivant. On laisse normalement tout ça.
Ensuite, vous aurez le nom de domaine NetBIOS à configurer. Vous savez, c'est le nom qui est marqué sur les postes clients en dessous du nom d'utilisateur et du mot de passe. Connectez-vous à machin chose. Donc ici, moi c'est IP. Vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins. Donc vous marquez pas après un point machin chose. Vous laissez juste un nom sans point. Vous pouvez rajouter un cas si vous avez envie. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez sur suivant. Ensuite là, vous aurez tous les chemins d'accès à la base de données, les services journaux et le dossier sysvol. Donc je vous conseille de les laisser par défaut parce que si vous installez une application de gestion Active Directory d'utilisateurs comme IAKsoft, vous verrez que c'est assez chiant vu qu'il faut repréciser aux applications tous les dossiers de tout où se trouvent les choses. Donc ça peut être un peu pénible. Donc je vous déconseille de changer ces répertoires, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les changer. Ensuite on clique sur suivant. Il va nous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il fait. Donc vous avez un petit bouton afficher le script pour voir si jamais vous voulez faire ces options là dans par exemple en ligne de commande. Vous pouvez exécuter toutes ces commandes là et ça va tout simplement créer tout ce qu'on a marqué dans le petit assistant avant dans l'ordinateur si vous voulez pas passer par cet assistant. Comme vous pouvez voir, on voit notre IP.LAN, je vois mon petit domaine NetBIOS et bien évidemment le mot de passe n'est pas là parce qu'il vous demandera lors de l'installation. Donc ici je m'en fiche et ensuite vous cliquez sur suivant. Ensuite l'ordinateur va vérifier que vous êtes éligible à DDS. Donc il est possible que vous ayez des points d'exclamation un peu partout, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est que lorsque vous allez configurer ça, eh bien l'ordinateur va redémarrer automatiquement sans vous demander quelque chose. Donc là on peut voir que tout est ok. Ce n'est pas grave s'il y a des points d'exclamation. Cela dit, si vous avez un point rouge, le bouton installer que vous voyez ici sera grisé et vous devrez donc résoudre ce problème. Donc ici on va cliquer sur installer. Ensuite, il va marquer des petites erreurs ou des petits problèmes, mais on s'en fiche un peu. Et il va configurer Active Directory sur cet ordinateur. Une fois que c'est fini, vous verrez que vous aurez un message qui vous indique que vous allez être déconnecté. L'ordinateur est redémarré car les services de domaine Active Directory ont été installés ou supprimés. Donc vous pouvez cliquer sur fermer. Et dans quelques secondes, votre ordinateur va redémarrer automatiquement. Bah voilà, ça y est, il redémarre. Donc le redémarrage va prendre un peu de temps parce que l'ordinateur va recharger toute la stratégie de groupe Active Directory. Parce que Active Directory va effectivement ralentir le démarrage du serveur. Parce qu'il y a toute la stratégie de groupe à choisir. D'ailleurs vous le verrez même que dans l'interface de connexion, il y aura une différence. Il n'y aura plus marqué juste administrateur mais mot de passe, mais d'autres choses. Donc comme vous pouvez voir, ça a pris plus de temps. Donc là, comme d'habitude, on fait notre petit contrôle alt sup. Et là, vous verrez que nous n'aurons plus marqué administrateur, mais IP/administrateur. Et nous aurons un autre onglet en bas qui nous indique autre utilisateur. Et comme on peut voir là, on a encore notre connectez-vous à IP, notre nom de domaine. Et on peut saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on a comment nous connecter à notre domaine. Donc ici, je pourrais presque ne pas m'identifier en local et juste m'identifier comme ça. Vous pouvez soit vous identifier en remettant votre identifiant ici. Donc ici c'est administrateur. Et en saisissant ensuite votre mot de passe. Une fois qu'il est saisi, vous pouvez confirmer et vous verrez que ça revient exactement au même que de saisir tout simplement administrateur dans l'autre côté. Et donc maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est de configurer le serveur DHCP parce que tout à l'heure, vous avez bien vu que je vous ai fait cocher serveur DHCP avant de cocher Active Directory. Donc c'est très important si vous voulez en créer un routeur réseau, donc c'est ce que je vous conseille d'ailleurs si vous mettez des postes de travail Windows. Donc pour ça, on réouvre le gestionnaire de serveur. Donc si vous n'avez pas désactivé son démarrage automatique, il se démarrera automatiquement. Par contre, si vous l'avez désactivé, vous devrez
relancer manuellement le gestionnaire de serveur. Donc là, une fois qu'il aura fini de tourner, vous verrez les services AD et le serveur DHCP si tout s'est bien passé. C'est pas grave s'il y a un peu de rouge parce que là je viens à peine d'allumer le gestionnaire de serveur et tous les services n'ont pas forcément eu le temps de démarrer. Donc ce n'est pas grave. Donc là, comme on peut voir, on a le ADDS qui est arrivé, donc le Active Directory. On a le DHCP et on a le DNS et on a nos petits problèmes en bas. Si ça vous dérange de voir le truc en rouge et vous voulez pas attendre que ça finisse, vous pouvez tout simplement cliquer sur service. Vous cliquez sur les lignes qui sont affichées ici. Vous faites un clic droit, démarrer les services et vous faites ça, clic droit sur tout ce qui aura marqué ici et ensuite vous faites OK. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc on va recliquer sur notre petit point d'exclamation ici. Et on va cliquer sur terminer la configuration DHCP. Donc ici c'est pas compliqué, c'est suivant. Vous laissez bien évidemment ici, parce que c'est la personne qui est autorisée, un administrateur d'Active Directory qui vous demande, donc c'est très important de le configurer. Donc vous laissez l'administrateur et vous faites valider. Et c'est bon. Active Directory est configuré, ainsi que le serveur DHCP. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc dans ce petit tuto, je vous ai expliqué comment configurer Active Directory et comment on active ces outils. Comme vous pouvez voir, les outils sont activés si je tape AD ici. Vous voyez que vous avez tous les modules d'Active Directory, donc vous pouvez créer des utilisateurs et créer des ordinateurs. Donc voilà pour ce petit tuto, à plus dans une prochaine vidéo.